Bonjour à toutes et à tous, allez aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment fascinant du programme de NSI de première, l'apprentissage automatique. Tu t'es déjà demandé comment Netflix sait exactement quelle série te recommander ou comment un site de e-commerce devine le prochain produit qui va te plaire? Eh bien on va explorer la logique qui se cache derrière tout ça avec un des algorithmes les plus intuitifs qui existent, celui des plus proches voisins. Pour commencer, un petit jeu, une mise en situation. Imagine que ce que tu vois là, c'est une sorte de carte scolaire simplifiée. On a des élèves qui sont déjà répartis dans 3 lycées de secteur, les points blancs, les gris et les noirs. Maintenant, la question est pour toi. Si tu étais ce point plus, le nouvel élève qui arrive, comme ça, instinctivement, dans quel lycée tu irais? Le blanc, le gris ou le noir? Spontanément, on se dit le noir, pas vrai, logique, il est entouré de points noirs. Ce que tu viens de faire là, en quelques secondes, c'est un raisonnement qui est basé sur la proximité. C'est complètement naturel pour notre cerveau. Mais la vraie question, celle qui est au cœur de notre cours aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut bien apprendre à une machine à faire la même chose? Comment un ordinateur, lui, peut prendre cette décision de manière logique, systématique, pour prédire à quel groupe cet élève appartient? Alors, pour répondre à tout ça, voilà notre programme. D'abord, on va poser clairement le problème. Ensuite, on va décortiquer la fameuse recette de l'algorithme des plus proches voisins. Puis, on va voir qu'un petit détail, la lettre K, peut tout changer. On se demandera aussi ce que veut dire être proche en informatique. On parlera un peu des limites, des enjeux aussi. Et bien sûr, on terminera avec une fiche spéciale bac pour être au point. C'est parti. En informatique, ce genre de problème où on doit coller une étiquette sur un nouvel élément, ici, dire si l'élève est blanc, gris ou noir, ça porte un nom. Un nom très important à retenir. C'est un problème de classification. On cherche à classer un élément dans une catégorie. Bon, pour résoudre ce problème, il nous faut une méthode. Une sorte de recette de cuisine que la machine peut suivre pas à pas. Et c'est là qu'arrive le héros de notre histoire. L'algorithme des K plus proches voisins, on dit souvent KNN pour K Nearest Neighbors en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est le KNN? C'est ce qu'on appelle un algorithme d'apprentissage supervisé. Supervisé parce qu'il a besoin d'exemples déjà classés pour apprendre. Et son principe est d'une simplicité redoutable. Pour classer un nouvel élément, il regarde ses K voisins les plus proches et il lui donne l'étiquette la plus fréquente parmi eux. C'est tout simplement un vote à la majorité, un vote démocratique. Cette recette, elle se fait en 4 étapes super claires. D'abord, on choisit un nombre K de voisins à qui on va demander leur avis. Étape 2, on identifie qui sont ces K voisins les plus proches de notre nouvel élément. Étape 3, on compte les voix. On regarde la couleur de chaque voisin et on fait le décompte pour chacun. Et enfin, dernière étape, on attribue la couleur qui a gagné le vote. Simple, logique, efficace. Allez, on applique la recette. Prenons le point A et on va dire que K est égal à 3. L'algorithme cherche donc les 3 voisins les plus proches. Si on regarde bien, il y a 2 points noirs et 1 point gris. Le vote est donc de 2 voix pour les noirs, 1 voix pour les gris. Le résultat est sans appel, le point A est classé dans le groupe noir. Facile? Ok, on vient de voir un exemple avec K égale 3, mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait choisi une autre valeur? 1, 5, 10? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que le choix de ce K, ce n'est vraiment pas un détail. C'est un réglage super stratégique qui peut complètement changer le résultat. Cette image, elle l'illustre parfaitement. Regardons le point B. À gauche, on choisit K est égal à 1. Ça veut dire qu'on regarde uniquement le voisin le plus proche. C'est un point gris. La décision est immédiate. B est classé gris. OK. Maintenant, à droite, on change tout. On passe à K est égal à 5. L'algorithme demande leur avis aux 5 voisins les plus proches. Et là, le décompte donne 4 noirs et seulement 1 gris. Le vote est complètement inversé. Le point B est maintenant classé noir. C'est pourtant le même point, les mêmes données. Seule la valeur de K a changé. Le point crucial à comprendre, c'est que le choix de K est toujours un compromis. Si on prend un petit K, l'algorithme devient très sensible au cas particulier, à ce qu'on appelle le bruit dans les données. La frontière entre les groupes va être très complexe, très découpée. À l'inverse, si on prend un grand K, ça va lisser cette frontière. L'algo est plus stable, moins sensible à une erreur isolée, mais il risque aussi de gommer des spécificités locales. En résumé, il n'y a pas de cas parfait. Ça dépend toujours des données qu'on a. Jusqu'à maintenant, on a parlé de voisins proches comme si c'était évident, comme une distance sur une carte. Mais en informatique, cette notion est beaucoup plus large et abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire être proche pour un algorithme? Rien qu'en restant dans la géométrie, il existe plusieurs façons de calculer une distance. À gauche, la distance euclidienne, c'est la ligne droite, à vol d'oiseau, c'est la plus intuitive. Mais à droite, on a la distance de Manhattan. Il faut s'imaginer dans une ville comme New York, où on ne peut se déplacer que le long des rues. On ne traverse pas les immeubles en diagonale. Cette distance, qui additionne les déplacements horizontaux et verticaux, donne un résultat différent. Ça montre bien que la notion de distance dépend de comment on décide de la mesurer.
Et cette idée de distance, on peut l'appliquer à des choses qui n'ont rien de géographique. Par exemple, on peut calculer une distance entre des mots. Ça, c'est la distance de Hamming. Elle compte simplement le nombre de lettres qui sont différentes entre deux mots de même longueur. Entre folle et molle, il n'y a qu'une seule lettre qui change, donc la distance est de 1. Ils sont donc très proches. C'est typiquement ce genre d'outil qui est utilisé dans les correcteurs orthographiques. Et voilà le point fondamental à retenir. C'est ça la puissance de l'abstraction en informatique. Qu'on compare des lieux sur une carte, des mots, des goûts musicaux ou des profils d'acheteurs sur un site, le principe de l'algorithme KNN, lui, ne change pas. On définit une mesure de distance, on trouverait les cas plus proches voisins et on les fait voter. D'ailleurs, cet algorithme, il ne sert pas qu'à coller des étiquettes. Il peut aussi deviner une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle la régression. Par exemple, pour estimer le prix d'une maison, on peut utiliser exactement le même principe. On trouve les cas maisons les plus similaires qui ont été vendus récemment et, au lieu de faire voter, on calcule simplement la moyenne de leur prix. C'est une autre application super puissante de la même idée de base. Bon, maintenant, il faut qu'on développe notre esprit critique. Cet algorithme est puissant, oui, mais il n'est pas magique. Et comme n'importe quel outil informatique, il a ses limites et il soulève des questions importantes qu'il faut absolument connaître. Le vrai point faible, le talon d'Achille de l'algorithme KNN, c'est la qualité des données qu'on lui donne à manger. Si les données de départ sont fausses, incomplètes, ou si une catégorie est très peu représentée par rapport aux autres, les prédictions seront forcément mauvaises ou en tout cas biaisées. C'est le fameux principe du garbage in, garbage out. Si on nourrit l'algorithme avec des poubelles, il produira des résultats qui sont des poubelles. Et ça nous amène directement à un enjeu de société majeur. Pour bien fonctionner, ces algorithmes sont affamés de données. Ils en veulent énormément. Cette citation du manuel est très parlante. L'intérêt des grandes entreprises du numérique, c'est de collecter un maximum de nos données personnelles. Pourquoi ? Parce que ces données, c'est le carburant de leurs algorithmes de recommandation et publicité. Nos clics, nos recherches, nos likes, tout ça alimente la machine et pose de vraies questions sur la protection de notre vie privée. Allez, on arrive au bout. Pour bien fixer toutes ces idées et se préparer tranquillement pour l'épreuve de NSI, on se fait une petite fiche de révision qui résume tout. Voilà les points vraiment essentiels à maîtriser. Alors, on récapitule. Notion clé à retenir, KNN est un algorithme d'apprentissage supervisé. Son principe de base, c'est le vote majoritaire des cas plus proches voisins. Pour qu'il fonctionne, il lui faut deux choses absolument. Des données déjà étiquetées et une fonction de distance. Le paramètre critique à régler, c'est le fameux K, avec ce compromis entre sensibilité au bruit et stabilité. Et pour le bac, les compétences que tu montres en expliquant tout ça sont hyper importantes. Savoir modéliser un problème et analyser comment un simple paramètre peut influencer le résultat. Voilà, on a fait le tour. Je te laisse avec cette dernière question pour réfléchir un peu. Maintenant que tu as compris ce principe de vote des voisins, essaie de repérer où cette idée pourrait bien se cacher dans ton quotidien numérique. Dans les recommandations de musique, les suggestions d'amis sur les réseaux sociaux, les publicités ciblées. Tu vas voir, une fois qu'on a compris le truc, on le voit absolument partout. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt.